Yo, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, je vais vous faire une review de NXT. Donc, NXT qui s'est ouvert sur Finn Balor contre Trent Seven. Finn Balor qui avait agressé Trent Seven sur le parking. Donc, ça s'est fini sur un match pour régler leur compte. Donc, bon, le match était bon, franchement, gros avantage. Bon, Finn Balor avait clairement le dessus tout le match, quoi. Il y avait clairement le dessus tout le match. Trent Seven a essayé de se défendre, mais il pouvait pas, quoi. Donc ça s'est fini avec un coup de grâce enchaîné d'un 29-16 pour la victoire. Finn Balor, j'aime bien son personnage en ce moment. Ce renouvellement de personnage, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup et j'espère qu'il va aller très loin. Et son match contre Johnny Gargano va être très lourd. Ça va être du très lourd. Ça va être du très lourd, ça j'annonce direct. Donc ensuite on enchaîne Shorty Blackheart contre Daona Puzzaro. Bon match, hein, franchement bon match. De toute façon les filles de NXT nous offrent des matchs pratiquement aussi bons que les mecs. Franchement NXT c'est une division franchement qui est vraiment nickel au niveau du in-ring et tout, c'est vraiment un régal. C'est vraiment un régal. Donc ensuite, victoire de Shorty Blackheart avec ce qui m'a posé un peu de problème dans ce match, c'est que la prise de... Vous voyez la prise de finition de Chris Jericho, le Codebreaker. J'ai l'impression qu'il a un peu utilisé, elle l'utilise comme une prise un peu... une prise secondaire, une prise annexe. Parce que elle a gagné, elle a fait son Codebreaker, ce Daona Puzzaro, enchaîné d'un sweat-on pour la victoire. Moi ça me gêne qu'on utilise des prises de finition comme ça, comme si c'était des prises annexes. Ça me gêne énormément. Surtout en code de Codebreaker, c'est une prise qui m'est très chère parce que Chris Jericho, pour moi, est un des GOAT et un GOAT, un des greatest of all time. Et ça me dérange qu'on utilise sa prise comme ça. Donc ensuite, on enchaîne avec l'entrée du nouveau champion nord-américain Keith Lee, qui arrive sous une ovation, hein, sous une grosse ovation. Il arrive sous une grosse ovation. Ensuite, il fait une petite promo. Il dit qu'en fait, il y a quelques mois, il se demandait encore sur quel titre il allait jeter son dévolu. Et voilà, qu'il a mis fin à la prophétie et qui va passer à la prochaine étape. Là, il est interrompu par Damien Priest, qui du coup le challenge pour un match. Et ils sont interrompus par Dominic Dijakovic, qui dit qu'il mérite plus que quiconque d'avoir le titre. Si c'est par rapport à Keith Lee, oui, mais Dominic Dijakovic mérite d'avoir une chance parce qu'il a battu Keith Lee dans leur match. Ils avaient eu 3 matchs et que Dijakovic avait gagné 2 matchs sur 3. Donc oui, il mérite clairement sa chance. Et Priest, franchement, voilà quoi. Et il dit à Damien Priest qu'il ressemble à Marilyn Manson. Ça c'était drôle. Et voilà, donc s'ensuit un match entre Dijakovic et Damien Priest. Franchement, très bon match, hein. Ça allait dans tous les sens. Grosse bataille pour un titre. Grosse bataille pour un titre. On voit que ces deux-là ont envie d'être champions. On voit qu'ils se battent jusqu'au bout. Et grosse bataille pour un titre. Donc victoire de Dominic Dijakovic avec une sorte de torture rack enchaîné d'un AMI. Si vous voulez, c'est un GTS, sauf que la personne est en mode torture rack en fait. Je sais pas si vous voyez. Mais c'est bon, victoire de Damien Priest qui aura son match pour le titre, je pense, la semaine prochaine ou la semaine d'après, pour le titre de Keith Lee. Et on aura droit au 4ème match entre les deux, qui sera sans doute d'une excellentissime. Donc ensuite on enchaîne une interview de Tommaso Ciampa qui dit que son Goldie, son titre, son précieux, on va rentrer à la maison. Et ensuite on nous passe une petite page de pub. Et ensuite on voit Ciampa avec le maillot arraché et les 3 membres des Undisputed Era par terre. Donc Bobby Fish, Kyle O'Reilly et Roderick Strong par terre, Ciampa avec une barre de fer. Donc Ciampa les a mis KO. Et ensuite il vient sur le ring, suivi par Adam Cole qui pète un câble. Et Ciampa lui dit qu'il a tout simplement jamais perdu le titre, ce qui est vrai parce qu'il a dû rendre le titre sur blessure. Et que le titre, son précieux, va rentrer à la maison. Il met une tape sur le ring, il fait une croix avec une bombe à tag. Et il dit que Adam Cole va finir ici ce soir. Donc il y a William Regal qui arrive sur le devant du ring à côté d'Adam Cole. Furieux, il dit que voilà, Adam Cole, il était en train de signer le contrat pour le match contre Adam Cole et Tommaso Ciampa quand il a été un peu dérangé. Donc voilà, il est un peu vénère et Adam Cole lui prend le contrat des mains
et lui dit qu'il va régler la situation. Donc il commence à s'avancer sur le ring. Il s'avance sur le ring, après il commence à monter sur le ring, ensuite il met un énorme coup de micro à Tommaso Ciampa, qui ouvre le crâne. Décidément les blessures en ce moment la VE c'est vraiment cette semaine le week-end un week-end de noir. Voilà, c'est un week-end de noir. Il lui ouvre le crâne. Ensuite il s'ensuit une bagarre. Tommaso Ciampa prend le dessus. Et ensuite fait une énorme powerbomb justement sur la table à Adam Cole. Et il signe le contrat avec son sang. Donc voilà. Donc Adam Cole contre Tommaso Ciampa au prochain takeover, c'est officiel. Donc on aura droit à du très lourd au prochain takeover. Très pressé de voir ça. Extrêmement pressé de voir ça. Donc ensuite Tegan Knox contre Dakota Kai, les deux qui sont les deux meilleurs amis qui sont maintenant en rivalité et qui se détestent. Donc match, bon le match oui, le match était bon, ça allait dans tous les sens. À un moment donné, t'as Dakota Kai qui essaye de frapper Tegan Knox alors que l'arbitre a le dos tourné avec une chaise, mais elle est vite interrompue par Candice LeRae qui lui retire la chaise. Voilà, donc après la fin du match, c'est voilà. En fait, quand cette scène là s'est passée, ça a distrait l'arbitre. Ce qui a permis à Tegan Knox de frapper Dakota Kai avec la protection, avec sa jambière et d'enchaîner avec un Shining Wizard pour la victoire. Et à la fin, elle célèbre avec sa copine Candice LeRae. Ensuite, Chelsea Green contre Kayden Carton. Chelsea Green, je crois qu'elle avait, je sais pas, elle avait été vendue comme quelqu'un de forte. Il lui donne un manager, tout ça, donc je pensais qu'ils allaient un peu la mettre en avant. Donc elle a un match contre Kayden Carton et en fait elle joue avec le public quoi. Elle joue avec le public, elle en oublie un peu son match. Kayden Carton en profite pour lui faire un roll-up pour la victoire en quelques minutes alors qu'elle dominait. Bon, je sais pas comment ça va se passer, mais après, oui, je pense une petite rivalité. Je pense que ça va partir sur une petite rivalité. Ensuite, on enchaîne avec le main event of the evening. Pete Dunne et Matt Riddle contre les Young Vétérans pour le final Dusty Rhodes Classic. Déjà, j'aimerais féliciter les Young Vétérans parce que c'est une équipe que je connaissais pas. Et franchement, ils sont sur le ring. J'adore cette équipe. J'adore ce qu'ils font. J'adore leur boulot. J'adore ce qu'ils font sur le ring. Et franchement, ça partit dans tous les sens. C'était putain, pourquoi le roster principal ne fait pas des matchs par équipe comme ça? Pourquoi? Dites-moi-le. Franchement, là, je comprends pas pourquoi le roster principal n'est pas capable de nous pondre des matchs par équipe aussi bons. Putain, oh là là. Franchement, là, une jouissance. Franchement, non, c'était un bonheur pour les yeux ce match. Franchement, ça partit dans tous les sens. Voilà, donc victoire de Matt Riddle et Pete Dunne avec un Bro to Sleep enchaîné d'un Nezegari de la part de Pete Dunne pour la victoire. Donc Pete Dunne et Matt Riddle succèdent à Ricochet et Aleister Black en gagnant le trophée du Dusty Rhodes Classic. Et William Regal vient les féliciter et fête sur le ring. J'aimerais revenir sur les Young Vétérans. Je trouve que vraiment il y a quelque chose à faire avec cette équipe. Franchement, là, je les ai vus performer. Tout le Dusty Rhodes Classic, je les ai vus performer. Et franchement, je suis tombé un peu amoureux de cette équipe. Je trouve qu'ils ont quelque chose. C'est des Anglais, je crois. Ils ont quelque chose à développer. Et je pense que ça pourrait vraiment être très sympa de les mettre en avant en ce moment, quoi. Parce que ça faisait très, très longtemps que j'étais pas tombé amoureux d'une équipe. Mais là, franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils font sur le ring, quoi. J'aime énormément ce qu'ils font sur le ring. J'aime beaucoup ce qu'ils font sur le ring. J'espère qu'ils seront mis en avant. Donc c'est tout ce que je pensais du NXT du 29 janvier 2020. Je vous remercie. Abonnez-vous, c'est très important pour le développement de la chaîne. Partagez, likez. Et on se voit plus tard les amis.